Bonjour et merci de vous joindre à nous. Fin de l'alliance entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Ce dernier, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, a rendu public ce jeudi un communiqué dans lequel il annonce la fin du contrat et se réserve le droit de promouvoir une plateforme de collaboration avec d'autres partis. Cette rupture est le point culminant des tensions croissantes entre les blocs politiques alors que le pays se prépare à tenir des élections présidentielles en 2020. Et pour en parler, l'analyste politique André Silver-Conan est en ligne avec nous. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a eu une réunion entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Et c'est à l'issue de cette rencontre qu'Henri Konan Bédié a annoncé la fin de sa collaboration entre son parti, le PDCI, et le RDR d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'il se peut que pendant leur discussion, M. Bédié n'ait pas reçu de garantie de la part de M. Ouattara? Je pense que la réunion d'hier n'a pas été forcément déterminante et que la décision de Bédié était déjà prise. Voilà, j'en veux pour preuve le fait que Bédié avait donc déjà programmé une réunion avec les élus, les cadres de son parti politique, alors même que la rencontre avec Ouattara a été programmée. Voilà, je suppose que c'était pour annoncer justement la rupture avec Ouattara à ses élus. Je suis convaincu que la réunion d'hier n'était pas forcément déterminante. Mais M. Bédié a soutenu M. Ouattara lors des élections présidentielles de 2010 et 2015. Alors, est-ce que vous pensez que le RDR de Ouattara aurait trahi le PDCI en refusant de soutenir à son tour un des candidats du PDCI pour la présidentielle de 2020? Honnêtement, je ne sais pas qui a trahi qui, parce que la trahison, ce serait sur la base de quoi? Voilà. Généralement, les gens disent Ouattara a promis à Bédié l'alternance en 2020. Ok? Ouattara dit, je n'ai jamais rien promis de tel à Bédié. Mais Bédié lui-même n'a jamais déclaré que Ouattara lui aurait promis l'alternance en 2020. Voilà, et donc, en termes de trahison, je ne peux pas dire que Ouattara a trahi Bédié. Voilà, je pense que nous sommes dans un cadre de mauvaise gestion de la répartition des postes et surtout dans un cadre d'ambition pour 2020. Voilà, et non forcément dans un cadre de trahison. Et comme le divorce est consommé entre le RDR et le PDCI, est-ce que vous pensez que le RDR peut se rapprocher d'un autre parti, le FPI, pour former une alliance de l'opposition? Oui, certainement, je pense qu'on part vers une tripolarisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. D'un côté, donc, le RHDP unifié, amené par le président Alassane Ouattara, devenue coalition amputée. De l'autre côté, une nouvelle coalition annoncée par Bédié qui va d'ailleurs se faire avec les déçus de la gouvernance Ouattara et l'opposition traditionnelle donc au pouvoir, à savoir le FPI. Mais la clé du succès de 2020, bien sûr, sera détenue par le leader qui pourra réunir deux de ces trois camps. Et en la matière, une alliance entre l'alliance au pouvoir, donc la coalition au pouvoir actuellement, et la branche traditionnelle de l'opposition me paraît absolument hypothétique. Et en attendant de se lancer dans toutes ces stratégies politiques électorales, le PDCI devra faire cavalier seul pour les élections qui sont prévues le 13 octobre, des élections municipales et régionales. Quelles sont d'après vous les chances du parti justement? Moi, je pense que le PDCI est quand même un parti rabougri, en tout cas par rapport au parti fort qu'il était il y a de cela peut-être 25 ans. Voilà. Le PDCI a été confiné au centre et au sud-ouest, comme l'attestent d'ailleurs l'élection présidentielle de 2010 et les élections régionales de 2013. Je pense que les choses ne vont forcément pas évoluer dans ce sens, dans le sens que le PDCI, par exemple, gagnerait des
des voies au nord ou dans l'ouest montagneux. Et de sorte que je pense que c'est un pari que Bédié prend pour l'avenir, mais c'est un pari risqué quand même.